Bonjour, tout le monde connaît les témoins de Jéhovah, ces gens qu'on voit sonner chez nous, par deux, qui prêchent de maison en maison, Bible en main, et qui ont du cœur pour parler des choses qu'ils lisent dans la Bible et qu'ils ont comprises. Ce mouvement, les témoins de Jéhovah, provient des États-Unis et a démarré réellement avec un dénommé Charles Russell vers 1870. Et on peut dire que c'est vers 1930-31 qu'il s'est bien développé avec un dénommé Rutherford. Et puis aujourd'hui, il compte environ 8 millions de membres, ce qui est assez important. Il édite deux périodiques, la Tour de Garde et puis Réveillez-vous, et qui définissent un petit peu la doctrine du mouvement. Cette doctrine, c'est de faire connaître le nom de Dieu, Jéhovah. Et il y a quelque temps que je n'ai pas parlé à des témoins de Jéhovah, mais ils ne sont pas très surpris quand je leur dis que le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Jéhovah, c'est un peu un nom hybride, parce que les Juifs, dans l'Ancien Testament écrit en hébreu, mettaient les consonnes du nom de Dieu et les voyelles du mot Seigneur, Donai. Et donc ils avaient marqué sous ces quatre consonnes, qu'on appelle le tétragramme Yod, He, Vav, He, ils avaient marqué les voyelles de E, O, A. Et donc, ce qui fait que quand certains traducteurs qui n'étaient pas tout à fait au fait de ce qu'il fallait traduire l'ont fait, ont traduit, alors ils ont traduit Jéhovah, mais il faudrait plutôt traduire Yahvé dans sa forme courte, Yahou ou bien Yah, ce qui arrive assez souvent. Alors, les témoins de Jéhovah insistent beaucoup sur l'imminence du royaume de Dieu sur la terre. Et il y a eu même des prophéties qui ont été faites par Russell, puis après aménagées par Rutherford, comme quoi le Christ, disait Russell, serait déjà venu sur la terre en 1874 et annonçait le royaume en 1914, ou en tout cas quelque chose d'équivalent. Ces prophéties ne s'étant pas réalisées manifestement, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on jette des pierres pour les lapider? Je crois que non, mais il faut aussi être conscient que quand quelqu'un dit des fausses prophéties, il faudrait qu'il le reconnaisse et qu'il en tire conséquence. On ne peut pas savoir la date du retour du Seigneur Jésus pour régner. C'est lui-même qui le dit. Par rapport aux pratiques, alors dans l'organisation ecclésiastique des témoins de Jéhovah, on peut noter qu'il y a un collège central, qu'il y a une organisation très très centralisée avec une doctrine du mouvement, et qu'ils ont fait une organisation du monde, ils ont divisé le monde en zones ou districts, et puis en circonscriptions. Et il y a donc ces zones, ou appelées filiales, il y a une centaine de filiales, et qu'ils après coupent en districts et puis en circonscriptions. Et donc il y a une volonté des témoins de Jéhovah de faire connaître le nom de Dieu et son royaume qui va venir, et qui est une volonté certainement louable, c'est louable de faire connaître Dieu. Par rapport à la doctrine, on peut noter que les témoins de Jéhovah ont une Bible qu'ils ont appelée Traduction du monde nouveau. Et c'est assez étonnant de voir comment un mouvement qui traduit la Bible, au passage à ma connaissance qu'il n'a traduite qu'à partir de l'anglais et non à partir des originaux grecs et hébreux, mais peut-être que je me trompe, étonnant de voir que cette Bible ne s'appelle pas Bible, mais s'appelle Traduction du monde nouveau. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de choses dans la traduction du monde nouveau qui me surprennent, et notamment tout ce qui touche à la personne de Jésus-Christ. Quand, en Romains 9, verset 5, nous lisons dans la plupart des Bibles que le Christ est Dieu sur toute chose, béni éternellement, dans la traduction du monde nouveau, on va voir autre chose touchant le Christ, et ils disent Dieu qui est sur toute chose, béni éternellement. Donc ils vont mettre un point, alors qu'il n'y a pas de ponctuation, et ils vont
traduire la phrase très différemment. Et chaque fois qu'il s'agira de la divinité de Jésus, alors ils traduiront autrement que le font toutes les Bibles, ce qui paraît quand même assez surprenant. Et pour cause, ils pensent que Jésus n'est pas Dieu, mais que Jésus, c'est l'archange Michel, qui a une destinée particulière et qui est au-dessus des anges, mais qui n'est pas Dieu, mais qui est le Fils de Dieu. De sorte que quand je pose la question à un témoin de Jéhovah s'il est sauvé, alors il me dit qu'il ne le sait pas. Parce que finalement, le salut proposé par Jésus-Christ est quelque chose de secondaire. Le témoin de Jéhovah, lui, attend le royaume. Quand finalement je parle avec le témoin de Jéhovah de Jésus-Christ et de son œuvre, alors cette œuvre-là est relativement secondaire par rapport à tout ce qui peut être de Dieu, de son royaume et de ce qui va se passer. De sorte que, pour les témoins de Jéhovah, il n'y a que 144 000 personnes qu'ils considèrent comme étant arrivées ou supérieures, qui hériteront de la plénitude du royaume céleste, et les autres vivront dans un royaume terrestre. Alors je ne vais pas prendre le temps de commenter tout cela, mais je pense que peut-être que ce que l'on peut nous affirmer auprès d'un témoin de Jéhovah, c'est qu'on est heureux d'être des enfants de Dieu, d'être scellés de l'Esprit de Dieu, de lui appartenir, d'être ceux qui sont capables, comme dit Éphésiens 4,30, d'attrister le Saint-Esprit, mais qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Nous savons que nous appartenons à Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous comprenons aussi, d'un point de vue eschatologique, que les 144 000, c'est le peuple d'Israël sur lequel Christ reviendra. Alors, sachons recevoir des témoins de Jéhovah, mais savoir suffisamment sur eux pour parler avec eux, mais finalement peut-être ne pas rentrer dans des discussions un peu stériles, parce que finalement, ils ont été formés surtout à argumenter sur le nom de Jéhovah, sur le fait que Jésus n'est pas Dieu, et sur le fait que le royaume va venir. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes et qui sont nécessaires dans notre argumentation que nous avons à considérer, et en particulier la question de notre relation avec Dieu aujourd'hui et de tout le bonheur qui en découle.